Oui, également sur les deux délibérations concernant la GOSPAP, parce qu'en fait, il faut les prendre exactement comme l'a fait ma collègue Raphaël Primet dans leur globalité, parce qu'on a bien deux attaques. Une attaque sur le contenu et une attaque sur le mode de gestion. Et ça fait une cohérence politique. Ce que vous faites, chers collègues, c'est que vous êtes en train d'appliquer d'abord les injonctions de Macron et de son gouvernement en matière d'austérité et de baisse des dépenses publiques. Donc la baisse que vous avez imposée à la GOSPAP et qui, hélas, a été entérinée par le vote du budget de la ville lundi, lors de notre séance du Conseil de Paris sur le débat budgétaire, eh bien, est une baisse inacceptable. 1,3 million d'euros en moins pour la GOSPAP, sachant qu'initialement, vous prévoyez 2 millions d'euros, et heureusement que les agents se sont mobilisés pour refuser cette saignée contre leurs propres droits. Une telle baisse des moyens alloués aux œuvres sociales de la ville, à la politique des droits sociaux envers les agents de la ville, est une remise en cause très conséquente. Et on sait, les premières actions qui étaient ciblées, c'était notamment les colonies de vacances des enfants des agents. Bon, vous imaginez le symbole, franchement, c'est une honte. Donc là, il y a d'abord la question du montant de la GOSPAP, de ses moyens alloués. Il n'est pas possible de nous faire croire que vous vous opposez aux politiques de Macron et de son gouvernement pour finalement, à chaque fois, être les meilleurs bons élèves qui appliquent doctement les injonctions de diminution des dépenses publiques et qui touchent en plus celles qui sont les plus importantes. On a quand même regardé le montant des revenus des agents catégorie C de la ville de Paris. On est dans des situations, pour moi, extrêmement problématiques. Et la GOSPAP doit être absolument préservée. Donc là, il y a d'abord la question de son montant. Et puis, il y a la question de sa gestion. Pourquoi est-ce que l'on dit que le montant des subventions ne devrait pas fluctuer en fonction des contextes de politique d'austérité, mais correspondre à 3% de la masse salariale pour le budget d'action sociale et d'accès aussi pour les retraités aux prestations sociales? Parce que, justement, nous sommes attachés au paritarisme et que nous estimons que le budget de la GOSPAP ne doit pas dépendre du bon vouloir des élus et de l'exécutif et être une variable d'ajustement des politiques budgétaires austéritaires, mais doit bien, dans son principe, consister en des droits gérés par les fonctionnaires de la ville. Et cette question-là, pour nous, elle est extrêmement importante. Or là, par cette mesure de réforme de structure finalement de la GOSPAP, où vous la ramenez directement sous l'autorité des ressources humaines de la ville, eh bien cette reprise en régie par la collectivité parisienne des activités de la GOSPAP, c'est finalement la déclinaison de l'esprit des ordonnances Macron concernant la remise en cause des instances de représentation du personnel. C'est finalement la déclinaison dans la ville des mesures de M. Macron à l'encontre de la gestion paritaire, notamment de l'assurance chômage. On est dans le même esprit finalement libéral. Ça n'est pas acceptable. Il est important, et vous pouvez encore rejeter ces délibérations, de faire en sorte que le montant de la GOSPAP dépende de la masse salariale, 3% de la masse salariale, et que ce soit géré d'abord et avant tout par les agents de la ville. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revoir certaines modalités, retravailler à la fois sur la caractérisation des aides, revoir aussi comment tout cela est contrôlé, mais remettre en cause ces deux principes, diminuer fortement le montant et modifier profondément le mode de gestion, je suis en total désaccord et je voterai contre.